On y va, on attaque notre méditation qui ce matin donc porte sur le livre de Jean. Jean, donc le quatrième évangile, chapitre 12. Et à partir du verset 12. Vous allez noter jusqu'au verset 26, mais on va aller jusqu'au verset 19. Et vous pourrez lire la suite chez vous. Donc c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. On attaque cette dernière semaine finalement avec Jésus, la croix qui se profile à l'horizon. Donc Jésus pour l'instant arrive à Jérusalem. C'est aujourd'hui le dimanche des Rameaux. C'est justement en relation avec ce texte. Dimanche des Rameaux a un rapport avec la Bible. C'est le souvenir de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Donc, nous lisons Jean chapitre 12, verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, alors c'est la fête de Pâques, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vient au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns et les autres, « Vous voyez, vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. » Et vous lirez la suite où Jésus annonce donc sa mort prochaine, la crucifixion, mais aussi sa résurrection. Alors, nous nous arrêtons ce matin, bien sûr, sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est un épisode important de la vie de Jésus, et cet épisode est relaté dans les 4 évangiles. On le trouve aussi bien dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, de Luc et de Jean, comme nous venons de le voir. Et les 4 récits nous montrent que cet événement, finalement, est un événement important, non seulement pour les hommes à l'époque de Jésus, mais pour tous les chrétiens à travers l'histoire, puisque c'est commémoré donc à travers le dimanche des Rameaux. Enfin, normalement, le dimanche des Rameaux, c'est souvenir de cette entrée de Jésus à Jérusalem. Et ce jour-là, c'est vrai, Jésus est entré sur un ânon qu'il avait emprunté, qui n'avait jamais été monté, et les disciples étendirent des vêtements sur cet ânon afin que Jésus puisse s'asseoir, et la foule était là, venue l'acclamer avec des vêtements, avec des branches de palmiers posées là au sol. Et lorsque Jésus est entré là dans Jérusalem, la foule était là rassemblée avec enthousiasme, et la foule cria « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Jésus est accueilli comme roi. Jésus est le roi des rois, nous sommes d'accord là-dessus. Jésus entrant ainsi dans Jérusalem revendique publiquement son identité, qu'il est le Messie, qu'il est le roi d'Israël. Auparavant, nous voyons Jésus dire quand il guérit quelqu'un de ne rien dire. Mais c'était difficile pour ceux qui étaient l'objet de miracles. En général, la première chose qu'ils racontaient, c'est justement ce que Jésus avait fait. Mais là, c'est publiquement que les choses sont présentées. Et Jésus est le Messie, le roi d'Israël, promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Et l'évangéliste Matthieu relève d'ailleurs, vous lirez ce même récit, mais l'évangéliste Matthieu relève que Jésus monté sur l'ânon, c'est justement l'accomplissement de cette prophétie que l'on trouve dans Zacharie chapitre 9 et le verset 9. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. » Donc Jésus a accompli la prophétie jusqu'au bout. Jusqu'au bout. La prophétie a annoncé sa naissance à Bethléem. La prophétie a annoncé qu'il allait descendre en Égypte. La prophétie a annoncé qu'il allait vivre
donc en Galilée, à Nazareth. Tout cela a été annoncé prophétiquement. Et l'entrée de Jésus à Jérusalem et la façon dont Jésus allait entrer à Jérusalem a aussi été annoncée prophétiquement par les prophètes. Donc Jésus affirme ouvertement qu'il est le roi, qu'il est le Messie que le peuple d'Israël attendait. Malheureusement, ce n'est pas la raison qui amène cette foule, à louer et à acclamer Jésus. Ce n'est pas la reconnaissance de Jésus comme le Sauveur, celui qui allait les sauver du péché, qu'ils acclament Jésus, mais c'est en tant que roi, celui qui allait diriger une révolte contre Rome, contre l'envahisseur romain. Voilà comment ils envisageaient les choses. Et la preuve en est, c'est que cette même foule qui a acclamé Jésus, qui a mis des vêtements, qui a mis des branches de palmier au sol, qui a acclamé Hosanna, le roi, notre roi, le roi d'Israël est là. Quelques jours plus tard, cette même foule, Luc 23, verset 20-21, criera « Crucifie-le, crucifie-le ». Cette foule n'a pas compris que Jésus n'est pas venu en tant que roi à la tête d'une armée triomphante, mais il est venu comme un humble serviteur. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, dit Matthieu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est venu pour accomplir la volonté du Père en faveur du salut des hommes. Jésus est venu pour cela. Jésus est venu pour accomplir la volonté du Père en faveur des hommes. Et Jésus entrant à Jérusalem, je crois que c'est un appel qui est adressé à chacun d'entre nous, une invitation à laisser entrer Jésus dans notre cœur. Parce que Jérusalem, c'est aussi une image de l'Église, c'est aussi une image de notre cœur. Et lorsqu'il est reçu dans un cœur, c'est vrai, il y a de la joie alors qu'il remplit ce cœur. La joie du salut, la joie de savoir qu'en Christ, nos péchés sont lavés, sont purifiés, et qu'en lui, eh bien, nous sommes une nouvelle créature. Nous ne sommes plus sous la condamnation, mais nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont là nouvelles devant nous. En lui, nous avons une vie nouvelle, et comme le dit l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. La grâce de Dieu n'a pas été vaine à notre égard. Cette grâce de Dieu s'est manifestée à travers Jésus-Christ et nous sommes ce que nous sommes ce matin par cette grâce manifestée en Jésus-Christ. Et cette grâce n'a pas été vaine, comme le dit l'apôtre Paul. Loin de là, elle a travaillé ma vie et elle fait que je suis cet ambassadeur pour Christ. Et cette grâce de Dieu n'a pas travaillé en vain dans nos cœurs. Elle ne travaille pas en vain dans nos cœurs. Elle fait de nous des enfants de Dieu, des rachetés, un royaume de sacrificateurs. Mais ce matin, je veux mettre, l'accent sur le verset 16. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'il était écrit de lui, qu'il les avait accomplis à son égard. Ils se souvinrent, les disciples se souvinrent. Cette parole est au milieu du récit et elle met l'accent sur le fait de se souvenir de ce qui est écrit. Les disciples avaient mémorisé les prophéties de l'Ancien Testament, comme tout le peuple. Et ils étaient dans l'attente du Messie. Et pour eux, Jésus entrant en Jérusalem, c'était l'accomplissement des prophéties qu'ils connaissaient, qu'ils avaient apprises. Parce qu'ils connaissaient les textes de l'Ancien Testament. Les textes de la loi comme les textes des prophètes. Et lorsque Jésus s'est présenté à eux, les disciples ont su reconnaître qui était Jésus. Parce que la parole avait été semée dans leur cœur lorsque Jésus est apparu et lorsque Jésus a dit « Viens et suis-moi » à chacun de ces hommes, ils ont reconnu qui était Jésus. Ils ont pu le reconnaître et ils ont pu l'accepter, ils ont pu le suivre en raison de ce qui était déjà dans leur cœur, de ce qui avait déjà pris racine dans leur cœur. Pierre a pu dire « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Waouh! Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Mais tout cela est vrai parce que quelque chose a été semé au préalable dans son cœur et habité son cœur. Mais c'est vrai que la connaissance des disciples n'était pas encore parfaite concernant la personne de Jésus et concernant l'œuvre de Jésus. Le verset 16 nous le dit, ces disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus était glorifié, il y a un moment où les choses se sont éclaircies dans leur
dans leur cœur et dans leur esprit. Se souvenir, qu'est-ce que ça veut dire? Se souvenir, ça veut dire quelque chose qui revient à l'esprit, se rappeler, être conscient. Conscient de quoi? D'un événement, d'une parole, d'une histoire. Il s'agit de voir ce quelque chose qui a été vécu, ce quelque chose qui a été lu, ce quelque chose qui a été appris, refaire surface à un moment donné dans des circonstances précises. Et c'est ce qui s'est produit pour les disciples. Voir Christ partir dans la gloire a fait remonter tout ce qu'ils avaient appris. Tout ce qu'ils avaient appris depuis leur enfance dans le cadre familial, mais tout ce qu'ils avaient appris aussi dans leur enfance dans le cadre de la synagogue. Et dans ce rappel, tout est remonté à la surface et a pris une dimension plus grande et plus forte. C'est ce qui est dit. Ces disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Donc ils avaient une approche proche de la parole, mais c'était pas clair. Mais lorsque Jésus était glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites. Et les choses ont pris une autre dimension dans leur cœur et dans leur esprit. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans sa parole et dans sa relation avec son peuple, le peuple d'Israël, Dieu l'invitera souvent à se souvenir. Un commentateur a relevé 64 versets dans la Bible sur ce souvenir. Les appels de Dieu à son peuple, se souvenir. Souviens-toi. Et à cela, Dieu dira à Moïse, également au prophète, dira à Moïse, entre autres, dans Exode chapitre 17, le début du verset 14, après la victoire sur Amalek à Réphidim, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, écris cela dans le livre. Pourquoi? Pour que le souvenir s'en conserve. Pour que le souvenir s'en conserve. Non seulement pour toi, non seulement pour le peuple que tu conduis, mais pour toutes les générations qui viendront après. Alors de là, je pose la question, pourquoi est-il si important de se souvenir de la parole de Dieu? Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi est-ce si important? D'où notre démarche aussi ce matin avec vous. Eh bien, je dirais tout d'abord que la parole de Dieu, parce que c'est une parole divine qui touche le cœur humain que nous sommes, elle suscite la foi. Et non seulement la parole de Dieu suscite la foi, mais elle alimente la foi. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, dit l'apôtre Paul, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La parole dans le cœur des disciples a fait naître en eux une aspiration, un désir, celui de connaître le Messie promis, celui de le découvrir, celui de placer leur foi en lui. Et lorsque Jésus s'est présenté à eux, bien leur cœur était prêt à l'accueillir. Et nous l'avons lu, nous avons cru, dit Pierre. Il est là placé devant Jésus. Il ne sait rien d'autre sur la personne de Jésus, si ce n'est ce qu'il a entendu concernant les prophéties. C'est tout ce qu'il sait. Et lorsque Jésus se présente à lui, il ne fait aucun doute que c'est le Messie promis. Ce qui veut dire qu'il était là à travers tout ce qui a été semé dans son cœur, dans une attente, dans un désir. Dans un désir. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Pierre n'a pas eu besoin de tous les miracles que Jésus a accomplis dans les évangiles pour placer sa foi en Jésus. Mais ce qui a été semé dans son cœur depuis son enfance a été suffisant. Et Pierre met bien en évidence que ce qu'il a entendu depuis son enfance et ce qu'il a entendu de la bouche de Jésus a suscité en lui la foi. Et Pierre dit en quelque sorte, ce que nous avons entendu de l'Ancien Testament à la synagogue, ce que nous avons entendu par nos parents, par notre mère, par notre père, eh bien, tout cela nous a conduit à la foi, à une relation avec toi qui a bouleversé notre vie. Amen. Dieu, par sa parole, non seulement nous conduit dans la foi, dans une relation avec lui, mais il nourrit cette foi. Amen. Et il la fortifie. C'est une nourriture divine dont notre foi a besoin. C'est la nourriture appropriée. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre nourriture. Ce qui vient alimenter, répondre exactement aux besoins de notre foi, c'est ce que Dieu dit à travers sa parole. Et seule la parole écrite de Dieu correspond. Elle agit. Elle agit là où nous ne pouvons pas nous-mêmes agir. Là où nous ne pouvons pas porter notre action. Et puis la parole va même plus loin. La parole console, la parole guérit. Il envoya sa parole et les guérit, dit le psaume 107, verset 20. La parole fortifie, elle libère ceux qui la lisent, elle libère ceux qui la méditent et qui la retiennent.
Elle a un pouvoir divin, c'est la parole de Dieu. Deuxième élément. Pourquoi est-il si important de se souvenir de la parole de Dieu? C'est l'une des preuves que nous aimons notre Seigneur. Vous avez ces textes, celui qui a mes commandements et qui les garde, qui s'en souvient, qui les retient, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et un petit peu plus loin, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 14, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il fera sien ces paroles. Ça deviendra dans son cœur un trésor. Et dire aimer Dieu, c'est retenir sa parole, mais c'est maintenir dans notre pensée la parole de Dieu. Le psalmiste pouvait dire, je la médite jour et nuit. Elle est là constamment, il la repasse dans son cœur, il l'a repassée dans son esprit, il l'a repassée dans sa mémoire. Et il y a une logique. Si j'aime Dieu, je m'intéresse à lui. C'est logique. Le mari qui aime sa femme s'intéresse à sa femme. Le fiancé, devant sa fiancée, s'intéresse à sa fiancée. Si la fiancée lui dit « Comment je suis aujourd'hui ?» il va dire « Beau ». Là, elle va lui répondre « Mais alors, j'ai aucun intérêt à tes yeux ?» Non, dire aimer Dieu, c'est m'intéresser à lui, c'est m'intéresser à ce qu'il pense, s'intéresser à ce qu'il dit, s'intéresser à ce qu'il veut. Et à travers sa parole, justement, Dieu nous révèle ce qu'il pense. Dieu va même plus loin, il nous révèle ce qu'il veut. Et il l'exprime dans notre langage. Amen. Merci Seigneur pour ces traducteurs qui nous ont permis d'avoir le texte en français. Amen. En plus, en français, nous avons plusieurs versions, ce qui nous aide encore à mieux comprendre le texte en lui-même. Oui, si je vous présentais le texte de l'Ancien Testament en hébreu avec ses parties en araméen, je pense que vous auriez des difficultés. Moi aussi, quelques-unes. Donc, et si je vous présentais le Nouveau Testament en grec koiné, tel qu'il a été écrit à la base, vous auriez des difficultés. Mais merci, parce que Dieu a donné l'intelligence à des hommes, à des femmes qui ont traduit ces textes, et on a ces textes, et Dieu les a soutenus. Amen. Dieu les a bénis, et Dieu a veillé sur sa parole jusqu'à aujourd'hui pour qu'on l'ait entre les mains. Donc, Dieu parle notre langage. Dieu s'adresse à notre cœur, il nous révèle qui il est, il nous révèle sa volonté, ce qu'il pense. Et ma réponse va révéler le niveau de mon amour pour lui. Ce qui veut dire que la place que nous donnons à la parole de Dieu révèle le degré d'amour qui est le nôtre envers son auteur. C'est ça en fait. Et dans notre dernière étude sur le livre de Néhémie, que nous avons vu jeudi soir, nous avons vu que le peuple d'Israël et les dirigeants en premier signèrent un engagement. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Ils ont signé un engagement, chose d'écrit. Ils ont mis leur sceau. Un engagement envers Dieu. Et cet engagement, comme nous l'avons vu pour ceux qui n'étaient pas là, donc je fais un rappel pour ceux aussi qui étaient là. Donc, cet engagement comportait 3 points. 3 points en relation justement avec la parole de Dieu. Le premier point, c'est marcher, suivre la loi de Dieu donnée à Moïse. Deuxième point, observer la loi de Dieu. Troisième point, mettre en pratique, appliquer toute la loi de Dieu dans leur vie. C'était là leur engagement. Et ces engagements, c'est en relation avec la parole de Dieu. Néhémie 10, versets 28 et 29. Et nous avons vu que la parole de Dieu a produit au sein du peuple d'Israël, à l'époque de Néhémie, a produit un élan, une soif nouvelle, un renouveau, a produit un rafraîchissement spirituel, et ce peuple est entré dans quelque chose de nouveau et dans une relation encore plus intense avec le Seigneur. Amen. Autre point, pourquoi est-il si important de se souvenir de la parole de Dieu? C'est l'une des preuves que nous sommes disciples de Christ. Et il dit aux Juifs, aux Judéens, qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité ne sera pas sans fruit en vous, elle vous affranchira, elle vous rendra libre.
libre à l'égard du péché, libre à l'égard des œuvres de la chair, libre à l'égard de l'adversaire Satan. Et le mot disciple traduit ici se dit de quelqu'un qui retient, quelqu'un qui met en pratique ce qu'il a appris d'un maître. Et la parole que nous connaissons, que nous mettons en pratique, que nous vivons, est la vérité qui nous affranchit et qui nous conduit dans la vérité, qui nous conduit dans une relation avec Christ. Christ est la vérité. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Et cette vérité nous affranchit, nous libère et fait de nous de réels disciples de Jésus-Christ. Vous connaissez cet épisode de Pierre et Jean, c'est l'heure de la prière, ils montent au temple et voilà qu'un jour, en montant au temple, ils croisent tout à nouveau cet homme qu'ils ont croisé tous les jours, ce boiteux des naissances qui est là à l'entrée du temple et qui mendie. Et puis ce jour-là, Pierre s'arrête, et Jean avec lui, et écoute, ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et nous savons qu'un miracle s'est accompli. Maintenant, quand il y a miracle, ça ne plaît pas à tout le monde. Et bien sûr, les religieux ont arrêté Pierre et Jean, et Pierre et Jean se trouvent devant le Sanhédrin, le tribunal à la fois civil et religieux, à cette époque-là, à la suite de ce miracle qui ne plaisait pas aux religieux. Et devant ce Sanhédrin, devant ce tribunal, eh bien, Pierre doit présenter sa défense. Présenter sa défense. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, vous avez certainement déjà lu ce texte, mais je vous invite à le relire. Et on s'aperçoit que l'apôtre Pierre cite les textes de l'Écriture. En fait, dans sa défense, il cite Genèse 12, il cite Deutéronome chapitre 18, il cite le psaume 118, il reprend les textes de l'Écriture. Il n'avait pas les textes sous la main, mais il cite ces textes. Sa défense s'appuie sur la parole de Dieu. Et au verset 13 de ce chapitre 4 du livre des Actes, nous avons la réaction des religieux qui est relevée. Et cette réaction est très intéressante, très parlante. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. À travers ce que dit Pierre, les religieux reconnaissent en Pierre et Jean des disciples de Christ. Et je dis Amen. Et ils ne purent rien contre eux. Verset 14, mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Amen. Amen. Ils reconnurent qu'ils étaient avec Jésus. Ils reconnurent qu'ils étaient disciples de Jésus-Christ. Un autre point, pourquoi est-il important de se souvenir de la parole de Dieu? Bien, elle nous aide à demeurer ferme et à résister au moment de la tentation. Nous avons tous des luttes dans notre vie chrétienne. Là, je ne vous apprends rien. Nous avons tous des tentations, nous avons tous des combats, nous avons tous notre lot d'épreuves, de difficultés. Mais la Bible nous offre le réconfort dont nous avons besoin. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, disait le psalmiste. On ne sait pas qui est l'auteur de ce psaume 119. Beaucoup de commentateurs pensent que c'est David. On ne sait pas, mais peu importe. Ce qui est là est intéressant pour nous et nous parle, et c'est Dieu qui nous parle. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Littéralement, on devrait traduire « j'ai caché ta parole ». C'est-à-dire, je considère ta parole comme étant un trésor précieux et je le cache, je le protège, j'en prends soin. Je cache ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et ce psaume 119, qui est le plus long chapitre de toute la Bible, 176 versets, le psaume 119 n'a qu'un seul thème. Si vous regardez le thème de ce psaume, c'est qu'un seul thème, la parole de Dieu, qui fait les délices du psalmiste, de son auteur. Et le psalmiste expose tous les bienfaits qui sont réservés à ceux qui choisissent de lire, de méditer et qui cachent dans leur cœur la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu, tel un trésor caché dans notre cœur, a été entretenue, eh bien, ce trésor sera le moment opportun devant les tentations, devant les difficultés, eh bien, nous donner les ressources qu'il faut lors de cette confrontation. Quelqu'un a dit un jour, ça va apparaître, hop, voilà, ou le péché t'amènera loin de la Bible, ou la Bible t'amènera loin du péché. Et c'est à toi de choisir.
ou le péché t'amènera loin de la Bible, ou la Bible t'amènera loin du péché. Autre élément qui vient compléter ce que je viens de dire, elle a le pouvoir de nous garder devant les assauts de Satan. Il y a des assauts de Satan, on ne peut pas le nier. Il est l'adversaire, l'accusateur des frères. Il est le malin. Et on a un certain nombre de noms qui sont là donnés, qui décrivent finalement son action, qui décrivent ses objectifs, ses buts. Et je crois que par rapport à cela, le plus bel exemple que nous avons, c'est celui de Jésus dans le désert. Justement, à la sortie des 40 jours de jeûne et de prière, 40 jours et 40 nuits de jeûne, et il est normal qu'après ce temps, Jésus eut faim. La Bible relève que Jésus eut faim. C'est Jésus pleinement homme. Jésus était pleinement homme, il était fils de l'homme. Et Jésus eut faim, et c'est là que l'adversaire arrive. Il arrive toujours au moment où les choses vont mal en général. Où on a plein de questions, où on a des doutes, etc. C'est les moments qu'il choisit. Et par 3 fois, il provoque Jésus, et par 3 fois, il lance ses traits enflammés en utilisant certains textes bibliques, sans oublier de les tordre, tordre un peu le sens. Mais par 3 fois, Jésus répond avec la parole de Dieu. Il se cache derrière la parole de Dieu. Il l'a pas entre les mains. Vous allez me dire, mais c'est normal, de toute façon, c'est le Fils de Dieu, il connaît tout. Jésus a été enfant comme nous. Il a appris à lire comme nous. Il a appris à écrire comme nous. Il a écouté les histoires bibliques par sa mère et son père comme nous. Il est allé à la synagogue comme tous les enfants de son époque. Jésus était pleinement homme. Et ce n'est pas parce qu'il était fils de Dieu que tout lui était facile. Et je crois qu'on le mesure à travers l'œuvre de la croix d'ailleurs. Mais Jésus se cache derrière la parole de Dieu. Elle est son épée face aux assauts de l'adversaire. Et c'est très intéressant, remarquez bien ce que dit l'apôtre Pierre. Trouvez ce texte, 1 Pierre 5, les versets 8 et 9. Soyez sobres. Okay. Veillez. D'accord. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Que signifie une foi ferme? Vous êtes posé la question? Une foi ferme, c'est une foi qui est alimentée, constamment alimentée par la parole de Dieu. Ce qui veut dire qu'une foi non alimentée ou sous-alimentée ne fera rien devant les tentations, ne fera rien devant les assauts de l'adversaire. Cela veut dire que ce n'est pas quand la tentation ou quand l'adversaire se présente que nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, mais c'est avant, en amont. Ce qui veut dire que lorsque l'on est là devant la parole de Dieu, elle a un pouvoir, j'allais dire, préventif. Un pouvoir curatif, amen, parce qu'elle convainc, etc. On connaît ce texte dans la 2e épître de Timothée, mais elle a un pouvoir préventif. Et là, il est question de quelque chose de préventif. Résistez-lui avec une foi ferme, une foi qui est déjà ferme. Et parce que votre foi est ferme, vous avez les moyens de résister. Et cette foi ferme, c'est une foi qui ne cesse de s'alimenter de la parole de Dieu. Parce que si on attend la tentation, « Oh, ben, je suis tenté, faut que je trouve un texte dans la parole », c'est trop tard, t'es vaincu. T'es vaincu. Et la flèche qu'envoie l'adversaire, elle va t'atteindre. C'est trop tard. Alors, par rapport à ce point, j'en arrive à mon dernier point, pas la conclusion, mais mon dernier point ce matin. Pourquoi est-il si important de se souvenir de la parole de Dieu? Je dirais que c'est afin d'avoir un réservoir que le Saint-Esprit pourra utiliser. Jésus lui-même parle du Saint-Esprit qui fait revenir à la surface ce qui est dans ce réservoir, qu'est notre mémoire, qu'est notre cœur. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera, notez bien, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit fait donc remonter à notre mémoire, fait remonter à la surface ce qui est déjà là dans ce réservoir et que constitue notre mémoire. Et là, je reviens aux disciples qui suivirent Jésus. Ils ont été nourris par l'enseignement de Jésus, en plus de l'enseignement qu'ils ont reçu dans leur enfance. Ils ont été nourris des textes de l'Ancien Testament, nourris avec les récits de Moïse, les récits de David. David et Goliath, ils connaissent par cœur. Moïse dans le désert, ils connaissent par cœur. Josué rentrant en terre promise, ils connaissent par cœur. C'est des récits avec lesquels ils sont familiers.
Salomon qui a construit le temple, ils le savent. Ils connaissent ces textes. Ils connaissent aussi les textes prophétiques. Ils les ont lus et relus, que ce soit dans leur contexte familial comme à la synagogue. Et en Israël, au temps de Jésus et encore aujourd'hui, dans le cadre des sabbats, dans le cadre des fêtes, les enfants et les adultes étaient au contact des récits bibliques. Si on prend un exemple, la fête Pourim. Vous savez à quoi correspond la fête Pourim? Très bien. Oui, c'est une fête juive qui commémore les événements relatés dans le livre d'Esther. Et dans le cadre de cette fête, les familles juives, à l'époque de Jésus, mais encore aujourd'hui, lisent l'ensemble du livre d'Esther. Le père de famille, lors de la fête Pourim, lit l'ensemble du livre d'Esther et il le lit en famille. Et c'est lu dans la synagogue. C'est un exemple. Et la loi de Moïse commandait aux familles d'enseigner les enfants et de raconter les histoires qui avaient jalonné la vie de tout le peuple. Les commandements de l'Éternel, tu les inculqueras. Inculquer, c'est-à-dire graver. Le terme est très fort. Hein. Quelque part, on ne donne pas le choix. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un peu trop le choix. Bon, c'est un autre sujet, ça. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome chapitre 6, verset 7. Lire, méditer, observer la parole de Dieu, c'est alimenter ce réservoir qui est notre mémoire de ces ingrédients spirituels qui vont trouver leur utilité au fil de notre cheminement de vie. Et dans une circonstance précise, le Saint-Esprit fera ressortir, comme par hasard, les bons ingrédients qui vont nous permettre d'avoir des ressources de grâce, des ressources de conseil, des ressources de bénédiction pour cette circonstance précise. Et c'est exactement ce qui se passe dans Acte 4. Pierre est là devant le Sanhédrin, il doit se défendre et il est dit rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il voit la réalité des paroles de Jésus. Ce réservoir qui est le sien est plein de cette parole de Dieu. Et le Saint-Esprit utilise Genèse 12, Psaume 118, Deutéronome 18 pour conduire Pierre à se défendre devant le Sanhédrin qui, devant la défense de Pierre, n'a plus rien à dire. Amen. Amen. Et je crois que nous trouvons exactement la même chose avec Jésus dans le désert. Il est dit d'ailleurs, rempli du Saint-Esprit, il fut poussé dans le désert, ok, mais je crois que le Saint-Esprit était là avec lui, et dans ce moment où il y a eu ces assauts de l'adversaire, le Saint-Esprit a fait remonter à la mémoire de Jésus ces textes de l'Écriture avec leur bonne interprétation. Et je crois que c'est deux cadres dans lesquels les disciples ont reçu l'enseignement de la parole de Dieu, que ce soit le cadre familial ou le cadre de la synagogue, le cadre communautaire, dirions-nous, ça formait un équilibre. Ces deux cadres ne s'opposaient pas, n'étaient pas en opposition. Le second ne se substituait pas au premier. Le cadre de l'enseignement biblique dans la synagogue ne venait pas se substituer à ce qui devait être le rôle des parents et qui était un commandement d'ailleurs, comme nous l'avons lu. Mais les deux étaient complémentaires, les deux formaient un tout. Et je crois que l'enseignement biblique dans le cadre familial et l'enseignement biblique donné à l'Église aujourd'hui, à nos enfants, à nos ados, est essentiel et ça forme un complément. Chacun a son importance. En tant que parents, nous ne pouvons pas nous reposer uniquement sur ce qui se fait à l'Église. Merci pour nos animateurs. Amen. Et c'est bon de prier pour eux. C'est bon de les accompagner. Amen. Mais, ils ont un rôle qui a des limites. Et leur rôle ne peut pas se substituer au rôle des parents, voire même des grands-parents. Non, c'est un complément. C'est un complément. Parce que les enfants ont besoin de voir la réalité de l'enseignement biblique dans leur cadre familial. Et c'est d'ailleurs ce qui donne du poids à ce qui est enseigné dans les écoles du dimanche ou culte des enfants. Le cadre familial vient appuyer, vient renforcer ce qui est vu dans le cadre communautaire, dans le cadre de l'Église. Alors, remplir de la parole de Dieu son réservoir personnel, ainsi que celui de nos enfants, c'est un bon investissement. Amen. Et c'est un investissement que nous devons entretenir et qui sera, je dirais qui est et qui sera une ressource pour le Saint-Esprit, moment venu. Parce que le Saint-Esprit sera puisé au moment opportun pour nous guider, pour nous conseiller, pour nous aider à résister à la tentation, les ingrédients qu'il faut.
ingrédients nécessaires. Alors, je voudrais conclure. Là, c'est une conclusion avec une photo. Vous ne connaissez pas ce pasteur, Andy Davis, pasteur principal de la première église baptiste, donc à Durham, en Caroline du Nord, c'est aux États-Unis. Alors, cet homme, je l'ai découvert il y a peu de temps en fait. Lui puis une autre personne. Cet homme a mémorisé 42 livres de la Bible. 42 livres de la Bible. Alors, la première fois que j'ai lu l'article, je me suis dit c'est une blague. Et en fait, non. Il est capable de vous donner l'épître aux Éphésiens du premier verset jusqu'au dernier, mais il vous donne les versets et il vous donne le chapitre et le numéro de verset. Il n'a pas simplement appris comme ça, non, il est capable de vous donner. Et il est passé par une interview, donc il a montré qu'effectivement il avait une très bonne connaissance, il avait travaillé sa mémoire, et il expliquait, mais c'est un réservoir. En fait, tout ce que je vous dis ce matin, il l'a dit dans une interview, et il expliquait, eh bien le Saint-Esprit m'utilise. Des fois, je suis en voyage, je suis en déplacement, et je suis devant une situation, paf, il y a le texte, et c'est le texte approprié. Et comme j'ai tout mémorisé, et il poursuit en plus. Donc, il dit, c'est facile, c'est facile. Oui, parce que le Saint-Esprit ne rappellera jamais ce que nous n'avons pas engrangé. Et oui, le Saint-Esprit ne fera jamais à notre place la part qui nous revient, à savoir de garder la parole, de la garder, la conserver, de la cacher comme un trésor. Et ma conclusion après cela, je dis pas qu'il faut tous ressembler à Andy Davis, mais c'est un témoignage pour nous stimuler. Alors commencez par l'épître à Philémon. Et vous enchaînez avec 2 Jean et 3 Jean. Voilà. Donc, si vous voulez sa méthode, je pourrais vous l'envoyer. C'est écrit en français. Donc, je conclurai ce matin avec Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite dans nos cœurs avec abondance. Amen. Et qu'ainsi nous ayons tous les bons ingrédients qui vont permettre au Saint-Esprit, eh bien, de nous secourir, de nous conseiller, de nous aider, et que nous puissions ainsi être de véritables disciples et démontrer combien nous aimons le Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce matin, pour ces quelques pensées, partagez-la très simplement. Et je te prie Seigneur que nous soyons vraiment de ceux qui t'aiment et qui t'aiment concrètement comme nous l'avons vu ce matin, que nous soyons de ces disciples comme tu nous le dis concrètement, Seigneur. On ne veut pas que ce soit simplement en parole, mais on veut que ce soit concret, réel, Seigneur. Et c'est clair, Seigneur, te suivre, mais te suivre en gardant ta parole, en gardant tes enseignements. Oui, Seigneur, en les cultivant, en les entretenant dans notre cœur. Alors que nous soyons de ceux qui t'aiment concrètement, de ceux qui sont concrètement tes disciples et de ceux qui ont tous les ingrédients nécessaires afin d'être des instruments bénis entre les mains du Saint-Esprit et que nous sachions, eh bien, dans les moments difficiles que nous rencontrons dans nos combats, etc., que nous ayons toutes les ressources permettant au Saint-Esprit de nous rappeler les choses et ainsi de nous conseiller, de nous guider, de venir ainsi à notre secours, à notre aide. Merci Père, dans le nom précieux de Jésus, pour tout ce que tu veux faire dans nos vies. Oui Seigneur. Et plus que jamais, je crois que par rapport au temps dans lequel nous sommes, Seigneur, tu invites ton peuple à s'attacher à ta parole, à s'attacher à ta parole. Et plus nous serons attachés à ta parole, moins ces faux prophètes qui pullulent auront d'impact dans nos vies, auront d'impact sur l'Église. Oui, Seigneur, parce que c'est ton Église, et dans cette Église, Seigneur, c'est ta parole que nous voulons mettre en avant, que nous voulons mettre au centre de nos vies, au centre de notre enseignement, au centre de notre activité. Oui, Seigneur, afin que tu sois glorifié et que tu sois exalté. Merci, Père. Amen. Amen.